Bonjour. Jeudi 9 janvier, le soleil a rendez-vous avec la lune. Et oui, le soleil en Capricorne est trigone à la lune en taureau. C'est une énergie harmonieuse qui promet des moments de bonheur et de bien-être, que ce soit en famille, entre amis ou en amour. Après tout, le soleil nous soutient émotionnellement. Heureusement d'ailleurs, puisque la lune sera en conjonction avec Uranus rétrograde. Donc attendez-vous à des surprises. Toujours aussi bizarre à dire cette phrase. Mais voilà, avec Uranus, nous savons par avance qu'il faut s'attendre à des visites inattendues, des idées qui sortent de l'ordinaire, et peut-être même des retournements de situation. Alors restez vigilants. Qui plus est, cette lune en taureau sera très active demain, puisqu'elle fait un sextile à Neptune en poisson, qui devrait créer une énergie douce invitant à la créativité et l'empathie. Puis la lune fait un autre sextile à Mars rétrograde en cancer, qui permet habituellement de renforcer nos relations, que ce soit au travail ou en amour. Une journée donc astrologiquement prometteuse, et petit spoiler, tous les as sont sortis sous vos yeux, donc les cartes confirment ces bonnes énergies. Voici donc le tirage du jeudi 9 janvier qui est placé sous le signe de la spontanéité. Et à mon sens, va y avoir de la spontanéité demain, parce qu'on a deux fois un as de coupe, et il est là, as de coupe et as de coupe. Là, on a un as d'épée, un as de pentacle, et ici on a un as de bâton. Autant dire que on pourrait avoir des bonnes surprises demain. Et ça tombe bien, la lune en taureau est en conjonction avec Uranus rétrograde en taureau. Donc Uranus a peut-être des choses à nous montrer, et ça va faire bondir notre cœur de joie avec un peu de chance. On a le lâcher-prise, c'est intéressant cette opposition entre le lâcher-prise et la spontanéité. C'est d'ailleurs bien préfiguré par les images sur les cartes. La spontanéité, c'est une explosion qui est expansive, qui va vers l'avant. Et le lâcher-prise, on, on abandonne des choses et on se concentre sur autre chose. Donc, demain, c'est une journée pour s'affirmer. On a s'affirmer, on a l'ermite, on a aussi tempérance. Oui, c'est une journée qui pourrait nous réserver quelques surprises, et plutôt des bonnes surprises. Parce que le soleil soutient la lune, soleil Capricorne, Trigone, lune en taureau. Et cette lune donc, qui est en conjonction avec Uranus rétrograde en taureau, elle fait un sextile à Saturne en poisson, un sextile à Neptune en poisson, un sextile à Mars rétrograde en cancer. Donc des sextiles, c'est souvent des offres intéressantes qu'on n'est pas obligé de saisir. C'est des cadeaux que nous fait la vie, sous une forme ou sous une autre. Et c'est peut-être en fait tous ces as. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, tiens donc, on pourrait saisir l'occasion d'un nouveau projet, d'une nouvelle collaboration, d'un nouvel ami, d'un nouveau partenaire, parce qu'il y a quand même deux as de coupe, et c'est partenariat qu'il est question ici. Même cet as d'épée, cet as de pentacle qui sont mal aspectés, ils sont mal aspectés parce qu'on se concentre sur les regrets. On a l'as d'épée, l'as de pentacle, puis on a le 5 de coupe. Alors c'est vrai que c'est une position qui est pas chouette, sa position négative. On a le page de coupe au dos. Ici on a quelqu'un qui canalise, non c'est pas ça, on va le garder décidé, qui décide en fonction de ses regrets, et donc qui canalise son énergie dans des décisions qu'il regrette déjà. Donc, lâchez prise sur les regrets, parce qu'ils vous empêcheront de saisir les as que vous offre cette journée. C'est pour ça qu'on a le lâcher prise ici. Soyez spontané. Saisissez les occasions que la vie vous offre. Parce que c'est des occasions, sans doute, de vivre des choses bien plus joyeuses. Et on démarre avec un 10 de pentacle. Donc de très bons résultats dès le départ. Couvert par un as de coupe. On va dire que le 10 de pentacle provoque un état émotionnel plus que prometteur. As de coupe. On a l'as de bâton au dos. Donc il y a quelque chose qui crée un déclic, de quelque sorte qu'il soit.
sans doute quelque chose qui se concrétise et ça nous fait chaud au cœur. Voilà, on va le dire comme ça. Quelque chose se concrétise et ça nous fait chaud au cœur. Peut-être que c'est tout simplement le soleil qui vient dire à cette petite lune, t'inquiète pas, c'est pas facile quand tu as affaire à Mars et à Pluton et que tu leur fais des carrés, mais là, bientôt, tu vas pouvoir faire un sextile à Mars rétrograde. Pour l'instant, profite de la compagnie d'Uranus, il a des trucs à te montrer. C'est une très très belle énergie. Et ça nous fait la justice ensemble. Donc c'est une énergie qui est relativement stable. Sauf qu'elle nous crée le 12 avec l'as de bâton qui est là. Toujours est-il qu'en fin de journée, on a un 6 d'épée et un ermite. Donc on tourne définitivement le dos à quelque chose et on se tourne, ermite, as de bâton, vers quelque chose de bien plus prometteur. On continue sur notre lancée, j'ai envie de dire. On continue sur notre lancée, et le meilleur moyen de continuer sur notre lancée, c'est de nourrir l'équilibre. 7 de pentacle, tempérance. Donc nourrissez ce qui a besoin d'être nourri, nourrissez toute forme d'équilibre, toute forme d'échange, nourrissez, oui, ce qui doit l'être. Si vous voyez une plante qui a besoin d'être arrosée, arrosez-la, parce que c'est le moment de cela. On a la loi d'attraction au dos. S'affirmer, loi d'attraction. La loi d'attraction, n'oubliez pas qu'elle s'active en fonction de ce à quoi vous dédiez votre attention. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, loi d'attraction, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer sur nos regrets. Si vous investissez dans vos regrets, vous ne récolterez que de nouveaux regrets. Vous n'aurez pas à la fin de la journée le sentiment que ça y est, vous laissez quelque chose derrière vous, que le lâcher-prise est fait et que vous pouvez vous concentrer sur quelque chose de bien plus intéressant. Quelque chose qui vous fait rêver. Parce que de page de coupe, ça peut être notre capacité à rêver, à dire oh, je rêve de vivre ça, je rêve de faire ça, je rêve d'obtenir tel résultat. Ça, c'est un page de couple qui est positif. Si c'est un page de couple qui est en train de se lamenter, de pleurer sur ce qu'il a perdu, ce qu'il n'aura jamais, et ce qu'il aurait voulu faire quand il n'a pas pu le faire, il n'avance pas. Cette position, je sais que c'est toujours le genre de position, enfin c'est le genre de message qui suscite le plus de commentaires, c'est très bien, c'est très amusant. Parce que plus il y a de commentaires, mieux c'est. 6 de coupe, 3 de pentacle, as de coupe. Les cartes, elles vous disent de faire votre choix parmi les âmes sœurs qu'il y a autour de vous, de choisir des collaborateurs. 6 de coupe, c'est vraiment toutes les âmes sœurs qui sont autour de vous. N'oubliez pas, à partir du moment où vous croisez quelqu'un, il y a une possibilité, il y a une perche tendue. Alors parfois c'est un bâton pour se faire battre, mais techniquement, il y a une possibilité. 3 de pentacle, la collaboration, l'association, l'as de coupe, c'est vraiment parmi les personnes qui sont autour de vous qu'il faut choisir vos compagnons de route, qu'il faut choisir vos collaborateurs, qu'il faut choisir finalement les personnes que vous emmènerez avec vous. Parce que là, 6 d'épée, ermite, on se met en route pour quelque chose. Et ça participe aussi de cette position centrale. Nourrir l'équilibre, c'est aussi nourrir les collaborations, nourrir les échanges. Donc, demain, affirmez-vous. On revient toujours à mon sempiternel exemple. Vous rentrez dans la salle commune de l'auberge de la vie. J'ai décidé d'aller à tel endroit pour accomplir telle ou telle chose. Je compte m'y rendre de telle manière. Plus vous serez affirmé dans ce que sont vos projets, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Par exemple, vous pourriez attirer les candidatures. Des personnes qui lèvent le doigt et qui disent « Ah, mais moi aussi, je veux aller là-bas. Ah, mais moi aussi, je veux faire ça. Ah, mais moi aussi, ça m'intéresse. » Donc, nourrissez ce qui doit être nourri demain. Parce que c'est en nourrissant le cycle que vous pourrez récolter. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui.
J'aime bien ces énergies-là. Je trouve qu'on démarre fort l'année avec des énergies qui nous poussent dans le dos. C'est aussi simple que ça. On est comme poussé en avant. On va en profiter pour s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. S'affirmer, oui, c'est être honnête aussi. Bon, j'arrête là. C'est un très très bon tirage. C'est des énergies qui sont très très intéressantes. Et manifestement, là, les sextiles, ils ont des trucs à nous offrir. C'est toujours une bonne chose d'accepter quelque chose d'un sextile. Donc voyez demain les bâtons qui vous sont tendus. Oui, je sais, il y a certains bâtons, parfois c'est bâtons pour se faire battre. Essayez de discerner ces bâtons-là de ceux qui sont intéressants. Les bâtons de magicien ou les bâtons d'ermite, les trucs qui vous emmènent quelque part. Bon, j'arrête là, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.